thème de notre séminaire se situe dans Jean chapitre 12. Hier, nous avons été bombardés, amen, par un excellent prédicateur, amen, qui nous a vraiment dit beaucoup de choses sur le thème de ce séminaire. Nous voudrions voir Jésus dans Jean chapitre 12. Amen. À partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda. Est-ce qu'il y a quelque chose, un problème avec le micro, ça va? Amen, 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 ok. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Vous savez, quand on a dit à Jésus qu'il y a des gens qui voudraient te voir, Jésus n'a pas couru pour se présenter tout seul, mais il a commencé à parler de la croix. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Merci de ce que, au travers de ta parole, tu nous impactes ta vie. Tu nous impactes ton esprit. Tu nous impactes la capacité de marcher dans le surnaturel et dans le miraculeux. Que ton Esprit Saint vienne toucher notre cœur et que cette parole que nous allons entendre puisse être une semence qui tombe dans une terre fertile et qui porte des fruits en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est comme pour Jésus, nous voudrions voir Jésus. Jésus ne veut pas qu'on le voie physiquement. Amen. Parce que quand on lui a dit, les Grecs veulent te voir, il a commencé à parler de la croix. Comment il va être glorifié si le grain ne tombe, ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Parle de sa mort et de sa résurrection. Amen. C'est comme s'il était en train de dire, me voir physiquement n'est pas le plus important. Celui qui me voit doit passer par la croix. Alléluia. Et tu ne peux pas vraiment avoir une relation avec Jésus, rencontrer Jésus, connaître Jésus sans être passé par la croix de Jésus. Alléluia. Être passé par la croix de Jésus signifie être mort à toi-même et être vivant à Christ. Amen. Donc, d'une certaine façon, Jésus nous montre une direction. Celui qui veut me voir doit me voir à travers la croix. Et vous savez, avant la croix, il était venu physiquement sur la terre. Mais avant de venir physiquement sur la terre, il était la parole. Il était Christ. Il était l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez l'Ancien Testament, à chaque fois que vous voyez l'ange, pas un ange, mais l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Christ. Et déjà, quand vous voyez l'ange de l'Éternel parle toujours comme l'Éternel. Il ne dit pas l'Éternel m'envoie. Quand il parle, il dit toujours je. Genèse 22, quand Abraham devait tuer Isaac, l'ange de l'Éternel a apparu. Et l'ange de l'Éternel a dit, je te bénirai. Alléluia. Donc c'était Christ dans sa divinité. Dans l'Ancien Testament, il se manifestait comme l'ange de l'Éternel. Il était Christ. Christ veut dire celui qui est loin, le Messie. Amen. Il était la parole de Dieu. Alléluia. Il était essentiellement ces trois choses avant que nous le connaissions sous le jour de la chair en tant qu'une personne humaine.
Donc, quand Jésus a commencé à parler de la croix, c'est une manière que Jésus avait de dire, si tu veux me voir, il faut me voir au travers de la croix. Maintenant, comment nous voyons Jésus? Nous ne voyons plus Jésus en tant que personne physique. Nous voyons Jésus en tant que la parole. Parce qu'il n'est pas là physiquement, mais il est là dans la parole. Est-ce que vous me suivez? Nulle part sur cette terre, vous ne trouverez Jésus physique, mais vous trouverez Jésus parole. En cette période, il était Jésus physique. On pouvait le voir physiquement. Mais au moment où il allait partir sur la croix, il a dit, celui qui veut me voir, doit me voir à travers la croix. Doit me voir plus comme une personne physique, mais comme la parole. Amen. C'est vrai que dans le ciel actuellement, il est assis en tant qu'une personne à la droite du Père, mais il est toujours la parole. Amen. Donc, ce que je voudrais développer par rapport à ce thème, c'est que beaucoup de gens ne voient pas Jésus comme étant la parole. Vous savez, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, il y a des chrétiens qui ne croient pas. Évidemment, ils ne croient pas parce que quand ils voient Jésus en tant que personne physique, ils ne comprennent pas comment la personne physique peut être Dieu. Mais Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Pas 50% homme, 50% Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, il existait comme la parole. Nous allons voir qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Amen. Parce que Jésus, c'est le nom de sa personne physique. Mais Christ ne se rapporte pas à son physique. Christ se rapporte à sa divinité en tant que parole. Et vous verrez dans la Bible que Christ existait avant que Jésus soit né. Donc quand on dit Jésus, Christ, Jésus c'est l'homme, Christ c'est Dieu. Jésus-Christ veut dire l'homme Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Donc quand nous allons dans Jean chapitre 1, la Bible dit dans Jean chapitre 1, nous connaissons ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Alors ça, c'est ce que nous lisons. Ce passage parle de la parole. La parole qui existait avec Dieu et qui était Dieu et qui est devenue une personne dans le verset 14 en se faisant chair. La parole invisible est devenue visible. La parole esprit est devenue physique. La parole Christ est devenue Jésus. Amen. Donc, si nous reprenons ce passage, comme nous voyons que la parole c'est Christ, remplaçons le mot parole par le nom Christ. Au commencement, au lieu de dire au commencement était la parole, nous allons lire au commencement était Christ. Et Christ était avec Dieu.
Et Christ était Dieu. Christ était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. En Christ était la vie. Et Christ, la vie, était la lumière des hommes. Christ, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à Christ, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière ou il n'était pas Christ, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est Christ. Cette lumière qui était Christ était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Christ était dans le monde et le monde a été fait par Christ. Et le monde n'a point connu Christ. Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui croient au nom de Christ, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Christ, la parole, a été faite Jésus. Et Christ, la parole, a été faite Jésus. Et la parole a été faite chair. Et Christ, vous savez, quand vous lisez Matthieu chapitre 1, allons rapidement dans Matthieu chapitre 1, je vous emmène quelque part. Je vous emmène à un niveau où vous devez voir qu'il n'y a pas de différence entre Christ physique et Christ parole. Alléluia. Quand vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, verset 16, c'est très important ce petit verset. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. La Bible n'a pas dit de laquelle est né Christ, qui est appelé Jésus. La Bible a dit de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Parce que Jésus est né de Marie, mais Christ n'est jamais né. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand on dit que Christ est Dieu, c'est parce qu'il est la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Il n'est pas né. Un autre exemple pour voir que Christ n'est pas né, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10, le but de tout ceci, c'est de te faire arriver à haut niveau où, quand tu comprennes que quand tu as la parole, tu as Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, je vais lire rapidement. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce rocher n'était pas Jésus. Parce que pendant que Moïse était dans le désert, Jésus n'était pas encore né, mais Christ existait déjà. Donc Jésus, c'est quand Christ est rentré dans les entrailles de Marie. Vous savez, quand l'ange Gabriel est venu et puis il a dit à Marie, tu mettras au monde un enfant qui sera appelé fils de Dieu. Et Marie a dit, je ne vois pas, je ne comprends pas comment une vierge peut tomber enceinte sans relation avec un homme. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. Et elle a répondu, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là où, comment dirais-je, la grossesse est arrivée. Parce que dès qu'elle a accepté la parole est entrée dans ses entrailles et la parole est devenue le bébé Jésus. Donc, la parole a quitté l'invisible pour prendre un corps. Et vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu. Allons dans Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible nous montre quelque chose qui est très intéressant. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi qui? C'est pas Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Christ est entré dans le monde comment? Quand il est venu comme la parole dans les entrailles de Marie. Est-ce que vous me suivez? Quand il a quitté le ciel, il est rentré dans les entrailles de Marie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a déjà reproché pourquoi je dis ça, mais j'aime dire ça pour que les gens comprennent bien. Il ne faut pas être religieux. La parole de Dieu est le sperme de Dieu. Ah, vous êtes religieux, je vois ça sur vos visages. Parce que c'est le sperme qui donne la vie. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc quand Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, cette parole a donné la vie au bébé Jésus. Et quand la parole a quitté le ciel pour entrer dans les entrailles de Marie, la parole a parlé avec Dieu. Ah, come on. Il y a une discussion entre la parole et Dieu avant que la parole entre dans les entrailles de Marie. Ou bien on va faire un cours de gynécologie spirituelle. Alléluia. C'est intéressant parce que Hébreux 10, verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, c'est-à-dire, c'est pourquoi la parole entrant dans les entrailles de Marie dit. Maintenant, la parole parle à Dieu avant d'arriver. Il dit, la parole dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est ce que la parole a dit à Dieu avant de quitter le ciel pour venir dans les entrailles de Marie. Et quand la parole quand la parole a parlé à Dieu, Dieu lui a répondu dans Hébreux chapitre 1. Et nous allons voir ce que Dieu a dit à la parole dans Hébreux chapitre 1 avant que la parole arrive dans les entrailles de Marie. Alléluia. Dans Hébreux 1, verset 8, mais il a dit au Fils. Dans Hébreux 10, nous avons vu ce que le Fils a dit au Père. Le Fils a dit, aucun sacrifice ne t'a satisfait. Alors tu as donné un corps à la parole. Tu m'as donné un corps. Je viens pour être le sacrifice parfait. Alléluia. Pour te réconcilier avec les hommes. Et quand il a dit cela, le Père a répondu au Fils. Hébreux 1, verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, comment le Père a appelé le Fils? Oh, vous lisez bien. Quand le Père a parlé au Fils, le Père a appelé le Fils comment? Vous n'êtes pas très sûr de ce que vous dites. Le Père a parlé au Fils, il a dit, ton trône, le Père a appelé le Fils Dieu. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Répète avec moi. Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Waouh, ça c'est fort ça. Le Père appelle le Fils Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, loin. Ça c'est Christ, Christos, celui qui est oint, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Donc nous voyons que Christ existait comme la parole, existait comme Dieu, et Dieu l'a envoyé sur cette terre et il a pris un corps, il est devenu Jésus. Le pasteur Douglas a dit hier, il a parlé d'un verset qui parlait de la plénitude de sa divinité, en parlant de Jésus-Christ. Plénitude veut dire entier, plein, pas la moitié de sa divinité, la plénitude
de sa divinité, c'est-à-dire en lui se trouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que nous faisons toutes ces choses? Parce que je voudrais que ta foi arrive à un niveau où tu ne bases pas ta foi sur ce que tu vois, mais que tu bases ta foi sur ce que tu entends de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Marc chapitre 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une parole pour chaque situation que tu vis. Et si tu te tiens sur la parole qui correspond à ta situation, tu t'en sortiras victorieux. Quand vous lisez Luc chapitre 4, la Bible dit Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et à chaque fois quand le diable venait le tenter, Jésus répondait toujours avec la parole. Il résistait toujours avec la parole. Et allons rapidement dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Aujourd'hui, on ne va pas crier, sauter, jeter les chaises en l'air. On s'assoit, on reçoit tranquillement. Et je prie que cet enseignement révolutionne ta façon de voir la parole de Dieu. Parce que quand tu vois la parole de Dieu, tu vois la personne de Dieu. Il n'y a pas de différence entre la parole et la personne. Et ça booste ta foi. Alléluia. La Bible dit, alors Jésus fut emmené Matthieu chapitre 4 par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Je dis toujours, le diable ne s'intéresse pas à toi quand tout va bien. Il attend un moment de faiblesse. Le diable ne l'a pas tenté au premier jour de jeûne. Il a attendu le dernier jour de jeûne. Quand il avait bien faim, c'est à ce moment que le diable est venu. Alléluia. Et le diable a commencé à le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, le diable sait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais le diable veut semer en toi la confusion que tu n'es pas le Fils de Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es. Parce que si le diable te pose la question, si tu es le Fils de Dieu ou si tu es la fille de Dieu, première réaction, est-ce que je suis le Fils de Dieu? Est-ce que je suis la fille de Dieu? Après ce que j'ai fait hier, est-ce que je suis encore le Fils de Dieu? Est-ce que j'ai déjà été le Fils de Dieu? C'est quoi même être le Fils de Dieu? Est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Non, tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Mais il veut mettre la confusion dans ton esprit. Alléluia. Et il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Est-ce que Jésus peut changer les pierres en pain? Jésus peut changer les pierres en pain. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 14 jours. Et il ne peut pas changer les pierres en pain. Si, il peut changer les pierres en pain. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon ce que Dieu nous dit, pas selon ce que le diable nous dit. Alléluia. Il pouvait changer les pierres en pain, mais ce n'est pas Dieu qui lui demande, c'est le diable qui lui demande. Donc s'il obéissait au diable, ça veut dire qu'il est soumis au diable. Et il a répondu au diable, les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu, pas la parole du diable. Amen. Mais le diable était toujours là pour le tenter. La Bible dit, il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, ceci donnerait, il a cité le psaume 91, le diable connaît bien la parole, il donnera des ordres aux anges, mais il cherche à tordre la parole pour te mettre dans la confusion et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Ouais, quand le diable vient vous dire il est écrit, il faut toujours lui répondre il est aussi écrit. Il n'est pas seulement écrit, mais il est aussi écrit. Parce qu'il peut prendre la parole, tordre la parole et puis t'envoyer dans le péché. Amen. Mais Jésus lui dit,
il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais vous savez que quand Jésus lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, Jésus lui disait, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Alléluia. Arrête de me tenter. Est-ce que vous me suivez? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Et ensuite, la Bible dit, le diable transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Et j'aime bien le verset 11. Le verset 11 dit, alors le diable, Jésus a résisté, quand Jésus a résisté au diable, avec la parole, la Bible dit, alors le diable le laissa. J'aime trop ce verset, pasteur. La seule façon pour que le diable te laisse, c'est que tu lui opposes ce qui est écrit dans la parole. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent le servir. Le verbe servir ici, c'est servir comme on sert dans un restaurant. Ça veut dire que le diable voulait qu'il change les pierres en pain. Mais comme Jésus n'a pas voulu obéir au diable, mais s'est tenu sur la parole, Dieu a envoyé les anges pour donner du pain. Ah, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Les anges sont venus le servir. C'est pas que les anges sont venus l'adorer. Les anges lui ont emmené le pain. Parce que c'est servir dans le sens de servir dans un restaurant. Ça veut dire que quand tu es dans une situation de tentation, mais tu te tiens sur la parole pour résister. C'est dur. C'est pas facile. Mais si tu résistes, les anges vont t'amener ce que tu attends. Ah, come on! Les anges viendront te servir. Oh, pasteur, je suis pressé, je vieillis, je ne me suis pas encore marié, mais ce n'est pas une raison pour tomber sur le premier venu. Je vais vous dire, hein, les sœurs qui sont toujours pressées de se marier, si vous ne faites pas attention dans votre empressement, le diable va d'abord vous envoyer quelqu'un. Et c'est pareil pour les hommes, d'ailleurs, pas seulement pour les sœurs. Le diable va envoyer quelqu'un. Et quand vous êtes pressé, vous allez croire que c'est la bonne personne. Alléluia. Mais si, malgré, je sais, la solitude, vous vous tenez sur la parole, vous résistez à la tentation et vous attendez le moment nécessaire, les anges vont vous amener la femme ou le mari. Alléluia. Et moi, je dis toujours, quand vous lisez la parole de Dieu, spécialement pour les hommes, l'homme n'est pas là pour courir après les femmes. Je cherche une femme, je cherche une femme, je cherche une femme. Parce que Dieu a endormi Adam et quand il s'est réveillé, la femme était là. Donc, concentre-toi sur Dieu. Quand tu es concentré sur servir Dieu, un jour tu vas lever la tête et la femme sera là. Donc, arrête, et pareillement pour les femmes aussi. Concentrez-vous sur Dieu. Et ce que vous cherchez viendra. Amen. Donc, il faut résister dans la parole. Il a résisté au diable. Jusqu'à le diable a dit, come on, ce monsieur-là, tout ce que je fais, il résiste toujours dans la parole. Il ne résiste pas dans sa force. Il ne résistait pas par rapport à ses forces. Il résistait par rapport à la parole. Et la Bible dit, alors, j'aime trop ce verset, le diable le laissa. Bientôt le diable va te laisser. Et les anges vont t'apporter ce que tu attends. Parce que Dieu est toujours fidèle. Amen. Donc, quand nous lisons Matthieu chapitre 8, dans Matthieu chapitre 8, nous allons voir que Jésus a parlé à un centenier romain. Et ce centenier romain avait fait une démonstration à Jésus qui a fait que Jésus lui a dit, tu as une grande foi. Vous savez, dans toute la Bible, il y a 2 personnes à qui Jésus a dit, tu as une grande foi. Et ces 2 personnes ne sont même pas juives, ce sont des étrangers. Le centenier romain, qui était romain,
Et Jésus a dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ça, c'est fort, ça. J'aimerais que Jésus dise ça de moi. Amen. Et puis il y a la femme cananéenne dans Matthieu 15 qui voulait la guérison de sa petite fille. Et Jésus lui a dit, le pain des enfants n'est pas pour les chiens. Alléluia. Et elle a dit, les chiens vont sous la table et mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus lui a dit, tu as une grande foi. 2 personnes dont Jésus a qualifié la foi de grande foi. Maintenant, pourquoi Jésus a qualifié leur foi de grande foi? Quand vous lisez l'histoire du centenier romain, la Bible dit que son serviteur était malade. Amen. Et il a envoyé des gens chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que pendant que Jésus se déplaçait, s'est mis en mouvement pour aller dans sa maison, le centenier a envoyé des gens pour dire à Jésus, ne viens pas. Suivez-moi bien. C'est pour ça que nous avons fait toutes les démonstrations que nous avons faites avant. Le centenier a dit, ne viens pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parce que dans cette période-là, je ne sais pas si c'était la période pascale, les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons des païens. C'est pas je ne suis pas digne, ça veut dire je suis tellement pécheur que je ne peux pas te voir. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire la loi ne me permet pas de te recevoir en tant que juif dans ma maison parce que je ne suis pas d'Israël. Parce que la loi dit, si le juif se rend dans la maison des païens, il va se souiller. Alléluia. Je crois que c'était certainement pendant la saison de la Pâque. Donc il a dit, ne viens pas, mais envoie la parole. Si tu dis la parole va guérir mon serviteur. Et Jésus était bloqué. Jésus a dit quoi? Et il a fait une démonstration. Il a dit, moi je suis centenier, responsable de 100 soldats. Quand je donne un ordre à un soldat, le soldat obéit. Donc je reconnais que toi, tu es le chef des anges du ciel. Oh, come on. Et je sais que si tu donnes un ordre, les anges vont obéir. Donc je n'ai pas besoin que tu viennes en personne, juste donne un ordre. Et je sais que ce que tu vas dire va être exécuté. J'appelle ça la foi militaire. La foi militaire. Parce que dans l'armée, quand le général parle, le capitaine ne répond pas. Alléluia. Dans l'armée, quand le supérieur donne des ordres, l'inférieur ne discute pas. Il exécute. Alléluia. Même si le supérieur dit, bon, en allant à la guerre, c'est toi qu'on va mettre devant. Parce que c'est un ordre qu'on t'a donné, tu dois exécuter. Et le centenier avait la révélation de la soumission. Si tu n'es pas soumis à l'autorité, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que dans la révélation de la soumission, il a compris. Lui-même, il a dit, j'étais soumis à mes supérieurs. Et parce que j'étais soumis à mes supérieurs, on m'a donné une promotion. Je suis devenu le supérieur d'autres personnes. Et j'ai remarqué que quand je donne un ordre, aucun soldat ne peut dire non. Alors en toi, je vois le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ah, tu es le chef des armées du ciel. Celui qui a parlé à Josué. Et Josué a dit, prosterne-toi devant moi, car l'ange a dit à Josué, prosterne-toi devant moi, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'était Christ. C'était Christ. Sous une présentation militaire. Parce qu'il a dit, je suis le chef des armées. Et le centenier a reconnu que c'est lui le capitaine des armées. Et il est revenu sur le règlement qui régit les armées. Quand le chef donne des ordres, les soldats doivent obéir. Il dit non, ne viens pas. Comme tu es le chef des armées célestes, envoie la parole. Quand la parole va venir, c'est comme si c'est toi qui es venu. Jésus a dit non, je n'ai jamais vu ça. Même dans tout Israël,
Pourquoi est-ce que Jésus a appelé cela une grande foi? Il a appelé cela une grande foi parce que le centenier a compris que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc qu'il vienne dans la chair ou qu'il vienne en tant que parole, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il a regardé la parole de Jésus comme la personne de Jésus. Je ne reçois pas la personne, mais en recevant la parole, c'est comme si je reçois la personne. Jésus-Christ, tu ne le vois pas physiquement, mais pendant que la parole est prêchée, il est là, à côté de toi. Si tu es comme le centenier romain, tu ne vas pas t'inquiéter du fait que tu ne le vois pas. Tu vas avoir la foi dans la parole qui est prêchée, parce que la parole est Jésus-Christ. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Ton serviteur est guéri. Je n'ai même pas besoin, Jésus n'est pas rentré dans sa maison avant que le serviteur soit guéri. Jésus a envoyé la parole et la parole a guéri son serviteur. Parce que le centenier s'est placé au niveau de la parole qui est égale à la personne et de la personne qui est égale à la parole. Quand tu lis la parole, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que c'est la personne? Ou quand tu vois la personne, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que c'est la parole? Jésus est la parole. À chaque fois que la parole est prêchée, Jésus est là. Jésus te touche. C'est pourquoi tu dois recevoir avec foi. Quand tu entends ces paroles. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Ça, c'est trop fort. Vous savez, parfois nous lisons la parole de Dieu et nous ne nous arrêtons pas sur les mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Donc, ça veut dire que quand tu entends la parole, tu reçois l'esprit de Jésus et la vie de Jésus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réaliser, quand tu entends la parole, que tu es en train de recevoir l'esprit de Jésus et la vie de Jésus? Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous savez, dans Genèse, la Bible dit, Dieu a pris l'argile, il a fait l'homme, et puis là, le souffle de Dieu, qui est traduit ruach en hébreu, signifie esprit. L'esprit, c'est le souffle. Amen. Et l'esprit de Dieu emmène la vie de Dieu que le grec appelle Zoé. C'est-à-dire la qualité ou le genre de vie qui est en Dieu. Et je rappelle à quelqu'un que Dieu n'est jamais malade. Donc si la qualité de vie Zoé est en toi, tu ne seras jamais malade. Donc Jésus dit, ma parole est le de Dieu. Quand tu entends le souffle, la parole de Dieu, tu entends le souffle de Dieu. Donc le souffle de Dieu doit t'emmener la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Donc le mot esprit, l'esprit, c'est le vent. Amen. Le grec appelle l'esprit pneuma, d'où vient le nom pneu. Pneu, ça fonctionne à cause de l'air ou du vent. Amen. Qui est à l'intérieur. Donc, mes paroles sont la vie et l'esprit de Dieu. Quand la parole est prêchée, c'est la vie et l'esprit de Dieu. Donc, vous vous souvenez quand Marc chapitre 4, Jésus a dit, passons sur l'autre bord. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te démontre que la parole est la personne et la personne est la parole. La Bible dit quand ils ont pris la barque pour passer sur l'autre bord, ils allaient sur l'autre bord pour faire quoi? Marc chapitre 5, pour délivrer quelqu'un qui était possédé de plusieurs démons. N'est-ce pas? Mais pour arriver sur ce territoire, il faut traverser un fleuve. Et Jésus a dit, passons sur l'autre bord. Et ils sont entrés dans la barque pour traverser le fleuve. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ils traversaient le fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les tempêtes qui sont venues menacer la barque. Et les apôtres ont commencé à crier pendant que Jésus dormait. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus a dit, homme de peu de foi. Et la Bible dit, Jésus a parlé au vent.
Et le vent s'est arrêté. Mais les vents qui étaient venus menacer la barque, c'était les mauvais esprits qui étaient dans l'homme qu'il allait délivrer. Quand Jésus a dit, passons sur l'autre bord, comme c'est pour aller délivrer cet homme, les esprits ont entendu la parole était déjà arrivée avant la personne. Quelqu'un ne me comprend pas. La parole n'arrive pas avec la personne, c'était arrivé avant. Dès que Jésus a dit, passons sur l'autre bord, les démons qui étaient dans cet homme ont senti la parole que Jésus a dite. Come on. Et la parole a déjà commencé à les menacer. Alors ils se sont dit, comme nous sommes des esprits, des mauvais esprits, que l'esprit c'est le vent, on va se transformer en vent pour empêcher la personne de Jésus d'arriver. Ils voulaient empêcher la personne d'arriver parce que la parole était déjà arrivée. Donc le mauvais vent, la tempête qui était venue, c'était le mauvais esprit. Le vent. Parce que l'esprit c'est le vent. Parce qu'ils savaient que Jésus venait pour faire une délivrance. Mais la délivrance avait déjà commencé. Parce que quand ils sont arrivés, la Bible dit que cet homme a couru vers Jésus. La parole que Jésus a dite était déjà Jésus dans l'esprit. Avant que Jésus dans le physique arrive. Et Jésus dans l'esprit avait déjà touché ces démons. Et maintenant ces démons voulaient combattre Jésus dans le physique. Mais Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il savait que la parole a déjà commencé son travail. Come on. Une fois que la parole est déclarée, on s'en fout des tempêtes parce que la parole a déjà commencé son travail. Amen. Donc, tu dois mettre la foi dans la parole de Dieu que tu déclares. Et savoir que cette parole est esprit et vie. Alléluia. N'attends pas de voir Jésus physiquement pour croire. N'attends pas de le toucher. Nous voudrions voir Jésus. Aujourd'hui, pour voir Jésus, il faut voir la parole. Aujourd'hui, pour voir Jésus, il faut déclarer la parole. Aujourd'hui, pour voir Jésus, il faut croire dans la parole. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis, la dernière fois, je lisais Jean chapitre 11. Et je me disais, je vais faire un procès à Marthe et Marie. Ma prédication s'appelle le procès de Marthe et Marie. Maintenant, quelqu'un va me demander pourquoi je veux faire un procès à Marthe et Marie. Parce que Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare. Quand vous lisez Jean chapitre 11, la Bible dit que quand Lazare était malade, Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, ton ami est malade. Quand on a fait la commission à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je sais comment je vais accuser Marthe et Marie au tribunal. C'est pour ça que je veux que vous soyez d'accord avec moi. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Maintenant, si toi, tu es à la place de Marthe et Marie, et que ton frère est malade et tu envoies quelqu'un dire à Jésus, mon frère est malade et Jésus t'envoie cette parole, qu'est-ce que tu fais? Tu crois dans la parole, tu reçois la parole, tu déclares la parole. Le maître a dit que tu ne mourras pas. Je déclare cette parole dans ta situation, Lazare. Aussi longtemps que tu es devant moi, avec cette parole que j'ai reçue, tu ne peux pas mourir. Oh, vous ne me comprenez pas. Mais quand elles ont reçu la parole, elles n'ont rien fait de la parole. Oui, je sais, Jésus a fait exprès que Lazare meure, comme ça il va le ressusciter 4 jours après, tout ça je sais déjà. Mais je fais quand même mon procès. Je sais pourquoi je fais mon procès. Parce que quand Jésus est arrivé dans la maison de Marthe et Marie, les deux sœurs, lisez Jean chapitre 11, ont dit la même chose à Jésus. Elles ont dit à Jésus,
si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais moi, j'ai la foi que Jésus avait été là, mais ils n'ont pas vu Jésus. Oh, comment? Parce que Jésus avait envoyé la parole. Si c'était le centenier romain, le centenier va dire merci. Avec cette parole, Lazare ne va pas mourir. Ne viens pas, la parole me suffit. Mais elles ont dit à Jésus, comme on ne t'a pas vu, si tu avais été ici physiquement, Lazare serait encore vivant. Mais il avait été là par la parole. Il fallait prendre la parole, déclarer la parole, et peut-être Lazare n'allait pas mourir. Est-ce que quelqu'un est d'accord que je puisse les accuser au tribunal? Le procès de Marthe et Marie. Elles ont reçu la parole. Elles n'ont rien fait de la parole parce qu'elles attendaient la personne. Mais le centenaire a dit, je n'ai pas besoin de la personne. Si seulement je peux avoir, comment la parole. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de la personne. Tu as besoin de la parole. Yes. Ça m'avait choqué. Si tu avais été ici, mais il a été là-bas, il a été avec toi, parce qu'il t'a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Maintenant, c'est à toi de tenir cette parole, de déclarer. C'est pour ça les gens qui sont dans des situations difficiles, déclarez la parole à votre situation difficile. Et vous allez voir, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un roc, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Comment le marteau brise le roc? Pas quand tu donnes le premier coup, pas quand tu donnes le deuxième coup, mais à force de continuer à donner des coups, un jour le roc va se briser. Donc dans ta situation, reçois la parole en accord avec ta situation. Aujourd'hui tu déclares la parole, la situation n'a pas changé. Demain, déclare encore la parole. Si ça n'a pas changé, déclare encore la parole. Déclare toujours la parole et un jour, la situation va disparaître. Parce que ma parole est un marteau qui brise le roc. Mais pour briser le roc, il faut continuer de donner des coups de marteau. Des coups de marteau. Cette maladie n'est pas pour la mort. Seigneur, merci, je reçois cette parole. Mon frère ne mourra pas. En tout cas, Lazare, tu ne vas pas mourir. Dans le nom de Jésus, je déclare, ta maladie n'est pas pour la mort. Ta maladie n'est pas pour la mort. Esprit de mort, sort de mon frère. Esprit de mort, sort. C'est comme ça qu'elles auraient dû réagir. Mais elles ont laissé mourir Lazare. Et elles ont dit à Jésus, si tu avais été ici. Mais pourquoi Jésus t'a envoyé la parole alors? Si Jésus t'a envoyé la parole est suffisante. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, elles ont commencé à pleurer. Elles ont même fait pleurer Jésus. Et moi je dis que Jésus a pleuré pas parce que Jésus regrettait la mort de Lazare. Je crois que Jésus a pleuré parce que Jésus avait pitié de leur foi. Jésus a pleuré à cause de leur manque de foi. Leur manque de foi. Comment tu peux tellement manquer de foi que tu fais pleurer Jésus? Alléluia. Et la parole n'avait pas autre chose à proposer à part une seule question que Jésus leur a posée. Et cette question, tu vas rentrer avec cette question aujourd'hui. J'ai l'impression que vous connaissez la question. Jésus a écouté tout ce qu'elles ont raconté. Et puis Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Je n'ai pas besoin d'entendre tout ce que vous me racontez. Juste dites-moi où vous l'avez mis. On a dit à Jésus, il est dans le cimetière. Jésus a dit, où est le cimetière?
Et une des sœurs, vous voyez à quel point elles n'avaient pas la foi. Une des sœurs a dit à Jésus, ils sont déjà. Et Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pas j'étais, c'est je suis. La parole, c'est toujours je suis.